ערב שבת כי תבוא תשפ"ד, ידוע qu'Elul, Rabbi Yonah, il écrit déjà des Remazim dans les Midrashim, que depuis que Elul rentre, jusqu'à Motzei Yom Kippourim, Yechared veyare meimat hadin. Il devra craindre et il devra être sous la peur du jugement. Aujourd'hui, on est déjà à mi-chemin, on est déjà très proche de Rosh Hashanah, dans 2 semaines, mais on attaché un petit peu moins. La raison pour laquelle on doit déjà depuis Rosh Chodesh Elul commencer à penser à ce qui va se passer après, l'Ichora, c'est Meroumaz dans la Gemara de Masechet Psachim. La Gemara de Masechet Psachim, elle nous dit, dans Dafa Oumudal, Vama Rav Yehuda Marav, Ape Faresh Mari Yosef Beshayera, Kodem Shloshim Yom, En Zakuk Levaer. Celui qui part de chez lui avant 30 jours, avant Pessah, il ne doit pas faire Biur Hametz. Mais Toch Shloshim Yom Zakuk Levaer. S'il part dans les 30 jours avant la fête, il doit faire Biur Hametz. Là-bas, la Gemara dit, c'est quoi ces 30 jours? Pourquoi est-ce que 30 jours avant Pessah, il faut commencer déjà à s'inquiéter de Pessah? Donc, la Gemara Kedetania, Braïta qui rapporte dans Masechet Megillah, Shoalin vedorshin bilchot Pesach, kodem Pesach loshim yom. On doit déjà commencer à penser à la fête, à étudier la halachot de la fête avant la fête 30 jours. S'il y a doua que Parashat Ki Tavo est toujours lu relativement proche de Rosh Hashanah, alors des fois c'est juste avant Rosh Hashanah, des fois c'est comme cette année un petit peu avant. Nitzavim, ça reste une suite logique de Parashat Ki Tavo. Et la raison pour laquelle on lit Parashat Klot avant Rosh Hashanah, c'est ce que la Gemara dans Masechet Megillah nous dit, la Flamet Aleph, Tichle Shana vekirilotea, pour terminer avec les malédictions de l'année. À présent, on commence avec les nouvelles brachot de la nouvelle année Tafshin Pehe Abba Aleinu Letova. Et ô combien on a besoin que Kadosh Baruch Hu nous change les klalot au brachot, ô combien on a besoin que tout ce qui s'est passé cette année, au klal et au brat, malheureusement, c'est pas du tout évident ce qui s'est passé cette année. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu que tout cela se changera complètement en brachot. Mais à part cela, évidemment que la raison pour laquelle on lit les klalot avant la Shana, avant la nouvelle année, avant le jugement, avant le din, c'est qu'on doit réfléchir au Kadosh Baruch Hu, il punit celui qui chas v'shalom mérite d'être puni, et il donne une récompense à celui qui Baruch Hashem mérite une récompense. Donc ce n'est pas seulement tirer la chaîne avec Killoté un souhait qu'on a, mais c'est aussi pour comprendre que le jugement ce n'est pas une blague, le jugement c'est quelque chose qui vient vers nous, le jugement ça nous regarde à tous. Non, Bémet, c'est combien qu'on en parle et combien on fait quelque chose, mais au final, on voit comment les générations d'avant étaient réellement touchées par Elul, étaient réellement touchées par Rosh Hashanah, les Yamim Doraïm, le Yom Adin, Agadol Vanora, et combien aujourd'hui on dort debout. Je parle aussi de moi, bien sûr. Aujourd'hui, même des Bnei Torah, même des gens qui sont dans les yeshivot, même des gens qui étudient la Torah, des gens qui sont Kovaritim la Torah, Yom Adin, on va le traverser comme on l'a traversé tous les ans, on va faire un petit peu ce qu'il faut faire, on va être un peu plus longtemps à la choule, on va essayer de faire des choses bien comme il faut. Mais ils n'ont pas la Kherdat Adin qu'il y avait dans les générations d'avant. Et je vous parle hier, c'est le Yortzeit de ma grand-mère, la mère de mon père Zatzal. Et elle, pour elle, quand on s'approchait des Yamim Noraïm, c'était autre chose, c'était un autre univers qui venait. Le Slichot, elle le faisait à Tel Aviv, elle le faisait à Belz, qui était dans un endroit très, très éloigné de là où elle habitait. Elle voulait se lever pour faire les slichot à 5 heures du matin. C'est pour ça qu'elle était prête à les faire nulle part ailleurs, juste à Belz, parce que là-bas, il les faisait à 5 heures du matin. Et ô combien les générations d'avant, c'était complètement autre chose. On raconte que Pratzkelev Einstein, quand il a atteint l'âge de 75 ans, c'est Mashgiach de Ponevitch, il a dit au Shiva de Ponevitch qu'il demande à démissionner. Le Shiva de Ponevitch a dit pourquoi? Il a dit, je sens que je n'ai plus les capacités d'entendre. Avant, j'avais les forces de pouvoir connaître chaque parcours, chaque jeune élève, de savoir est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il n'étudie pas, est-ce qu'il fait les choses comme il faut ou pas. Aujourd'hui, je sens que je n'ai plus les forces d'avant et je ne veux pas être Mourel, Bekaspé, Hekdesh, je ne veux pas recevoir des sous alors que je n'ai pas un travail convenable comme il se doit. Alors, il a dit le Ponevitcherov,
je veux que tu restes malgré tout, même si tu ne fais rien d'autre que venir au Beth Midrash et prier et étudier, et que les Bachorim ils te voient tel que tu es avec ta Avodat Hashem de la génération d'avant, ça suffit largement. Ça, c'est pour ceux qui ont eu le mérite de voir un tant soit peu les générations d'avant. Aujourd'hui, plus on avance, moins on voit ça. On voit qu'il y a une telle froideur, une telle presque indifférence. Chacun à son degré, chacun à son niveau. On est presque indifférent au Yom Hadin qui vient. On va raconter qu'il y avait une fois quelqu'un qui a rencontré la Baït avant Rosh Hashanah. Il lui a dit, je te souhaite, Bezrat Hashem, que tu sois offré à faire Tchouva Shleima, que tu puisses revenir et que Kadosh Baruch Hu te pardonne tout. Et le gars, il s'est vexé. Il a dit, comment ça? Moi, je dois faire Tchouva, moi, je fais tout bien comme il faut. Je suis un juif pratiquant et religieux. Et je suis Shomer Torah Mitzvot comme il se doit. Il s'est presque vexé que l'autre lui a souhaité de pouvoir faire Tchouva comme il se doit. Ça ne doit pas être comme ça. Qui ne doit pas faire Tchouva? Rochaim, la Roche, il écrit dans son livre, dans Rochaim, la nuit, on doit pleurer et on doit être effrayé. Lorsque tu te rappelleras combien Rabban Yochanan ben Zakkai il craignait le din. La Gemara dans la Masechet Brachot nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il a commencé à pleurer quand ses élèves sont rentrés. Alors ses élèves lui ont dit, toi qui es le plus grand, le plus fort, le plus grand des rabbanim, le plus grand des tzadikim, pourquoi est-ce que toi tu pleures avant de mourir? Alors il leur a dit, Talmidam ner Israël, alors il leur a dit, si on m'avait emmené devant un roi qui était fait de chair et d'os, est-ce que je n'aurais pas eu peur? Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il vaut? Ayom kan machar bakever, aujourd'hui il est là, demain il mourra. S'il se met en colère contre moi, c'est pas très grave, je peux toujours pouvoir me dérober. S'il m'emprisonne, je peux toujours pouvoir sortir. S'il me tue, je pourrai toujours revivre. Et je peux essayer de lui donner du shochad, je peux essayer de le calmer, je peux essayer de lui parler gentiment. Mais Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait, c'est final, c'est terminal, c'est des choses qu'on ne peut pas changer, c'est des choses qu'on ne peut pas amadouer, c'est des choses qu'on ne peut pas essayer de changer ou faire quelque chose pour changer le jugement qui est tellement dur, qui est tellement terminal, qui est tellement final. Alachat kama vekama. Et à la fin, il dit une phrase qui fait très peur. Il dit Yesh lefanai shnei drachim, j'ai deux chemins devant moi, achat shel kanet et achat shel geinam. Un chemin qui m'emmènera vers le Gan Eden, un autre qui m'emmène vers le Geinam. Et il dit je ne sais pas vers où on m'enverra. Rabban Yochanan ben Zakkai, dans Masechet Souka, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, Gadol Mechaveram, était plus grand que ses amis, plus grand que les autres Tanaïm. Alors si lui, il avait peur, est-ce que nous, on peut se permettre une once d'indifférence? On doit être en train de trembler. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Même le Sefer Sha'arei Tshuva s'est rapporté que ces gens-là qui sont indifférents, c'est-à-dire nous tous, enfin moi en tout cas, presque indifférents, il dit Yesh anashim rabim, imana mehem or hatshuva, ki hem zakaim uteorim be'enem. Ils se disent non, on est bon, on est juste, on est pur. Lo yitashtu al tikkun ma'asem. Ils ne se réveillent pas qu'ils doivent faire tshuva, qu'ils doivent réparer leurs actions. Mais ils doivent savoir que ça n'existe pas quelqu'un qui est tzaddik vetao, ça n'existe pas quelqu'un qui est bien, qui est parfait. Dans Kohelet Mefourash qui dit qu'il y a Adam Ein Tzadik Ba'aret Asher Ya'aseh Tov Velo Yarta, tout le monde faute. Il n'existe pas quelqu'un qui ne faute pas. Moi, je me souviens, mon père Zatzal disait de temps en temps que des fois ça lui fait mal quand il entend des gens qui disent moi je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi tu n'as rien à te reprocher? Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. On a toujours quelque chose à se reprocher, toujours quelque chose à chercher. Donc, je ne suis pas la chas de shalom ni pour faire peur, ni pour faire déprimer. Mais au contraire, c'est qu'on ne peut pas non plus complètement repousser cet aspect de Kherdat Hadin. On doit avoir un tant soit peu de crainte du Yom Hadin qui vient vers nous. On doit se réveiller, on doit pas commencer à paniquer et à pleurer. C'est pas le Inyan. Le Inyan, il faut qu'on se réveille et qu'il faut qu'on commence à se mettre à travailler comme il se doit. La manière de travailler, elle n'est pas non plus hors de portée. C'est quelque chose de très simple. Il faut se mettre réellement à se réveiller, il faut réellement se mettre
a étudié Sifri Moussa, on a étudié Shari Tshuva, Shari Gimel. Là-bas, il donne la liste de toutes les mitzvot, quasiment toutes les mitzvot, toutes les conduites au jour le jour d'une personne. Et qu'est-ce qu'il est susceptible de ne pas faire comme il se doit. C'est des petites choses avec lesquelles on doit commencer pour pouvoir, oui, obtenir un tant soit peu de Kherdat Adin. Comprendre qu'il y a des choses qu'on a fait, peut-être, sait-on jamais, qui ne sont pas comme il se doit. Et il y a qu'on a, oui, des choses à se reprocher. D'un autre côté, c'est sûr que quand on pense à Rabbi Yochanan Zakkai, si lui il craignait Yom Adin, si lui craignait de alors qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire après Rabbi Yochanan Zakkai? Et là on risque de tomber, parce que Rabbi Salanter il dit Ein lecha machala ke machalat ayeush. Tu n'as pas une pire maladie que la maladie du Yehush, du désespoir. Si on commence à se dire, si Rabbi Yochanan ben Zakkai, si les plus grands tzadikim ne savaient pas quoi faire, ils avaient une crainte du din, alors nous, on est fichus, on n'a aucune chance. Ça, c'est Machalat Yehush, ça c'est aussi Atzat Yetzer, ça c'est aussi le Yetzera qui parle. Il faut savoir que le Midrash, chez nous, il dit exactement, il vient exactement répondre à cette partie de Yehush. Si on se dit, quelque part, le Yehush et l'indifférence, ils sont complémentaires, parce qu'on se permet d'être indifférent, parce que quelque part, on a désespéré d'une situation. On se dit, on va être des juifs, plus ou moins comme on est, on ne va pas vraiment se métamorphoser parce qu'on sait qu'on n'est pas capable. Alors on reste comme ça, désespoir pour désespoir, cause perdue pour cause perdue, on va continuer plus ou moins tel quel, et Hachem, Atov, Berachama, Vihaper, Hachem, il va, Hachem, nous pardonner. C'est pas comme ça, il ne faut pas être désespéré. Midrash il dit Amalchis ki abno shel Bechia, lama nismecha parashat ou le parashat Klalot. Pourquoi est-ce que parashat Nitzavim elle est proche de parashat Klalot? Alors on dit le Midrash les filles chez Shemro Israël mea Klalot chaser achat. Ils ont entendu 100 Klalot moins une. Oshtaim, ça dépend le compte. Miyad horiku pneim, leur visage est devenu vert. Ve'amrou mi yachol la'amod be'eilu. Qui est-ce qui peut traverser toutes ces Klalot? Akadosh Baruch Hu nous a tellement menacés de toutes ces malédictions, en aucun cas on pourra survivre tout cela. Yad Karaotan Moshe Vayam Faisan. Moshe, il est venu, il les a appelés et il a commencé à leur dire des choses douces. Bakti Lemala Minyan Vekram Shel Kol Tikne Israël Ambasot Agdolot Vatavo Ala Makom Hazel. Moshe Rabbeinu a commencé à leur énumérer toutes les fautes qu'ils ont fait et il leur a dit au final, malgré tout, Atem Nitzavim Hayom, malgré tout, vous êtes toujours là, donc ne vous en faites pas. Kadosh Baruch Hu, il menace, mais Kadosh Baruch Hu aussi, il est miséricordieux. Abshat. Alors, c'est ça qu'il menace, et s'il est miséricordieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Kadosh Baruch Hu, il menace, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Abshat, ma pérouche. Alors, le Midrash, il continue, et il pose une autre question. Il dit, Ve'im tomar, mipnema akum nitraivu klaya, ve'anu kayamin. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que les goïms, Behemet, quand Kadosh Baruch Hu, il menace, qu'il va éliminer les goïms, on a vu à travers l'histoire que les peuples entiers ont été décimés. Pourquoi est-ce que nous, on a une promesse qu'on va rester à Tamitzavim Ayom Kulchem? Yaakov il explique que Tamitzavim Ayom Kulchem, ça parle du futur, parce qu'à l'époque où il leur a dit Tamitzavim Ayom Kulchem, Bevadaï que le Klal Israël n'était pas encore complètement Chayav Klaya, mais il leur a dit au futur, par la suite, lorsque le Klal Israël sera Chayav Klaya, Kadosh Baruch Hu, il va les prendre en pitié et il ne va pas les éliminer. Alors demande le Klal Israël, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que les Goïms, des fois, de temps en temps, il y a oui des peuples qui sont éliminés et nous, non? Et là, il leur répond la réponse suivante. Quand les Goïms, ils ont des périodes difficiles, quand ils traversent des épreuves, alors ils donnent un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Ils disent, ah, si c'est comme ça, on ne veut pas la Kadosh Baruch Hu. Mais le Klal Israël, c'est le contraire. C'est ça que le pasuk nous dit, Ishfoch hamatra ala goïm asher lo yeda'ucha. Aval Israël, lo yeda'ucha, ils ne disent pas ton nom. Aval Israël, k'sha'isurim ba'im alehem. Israël, lorsqu'ils ont des épreuves, lorsqu'ils ont des choses difficiles à passer, ils disent même si Sarah ve'agon emsa, même si je rencontre des choses terribles, des épreuves tellement difficiles, malgré tout, je n'oublie pas le Shem Hashem. Ça veut dire
En vérité, il y a un coup et il y a sa remède. Akadosh Baruch Hu nous dit, il y aura des klalotes, il risque d'y avoir des klalotes si on ne se conduit pas comme il se doit, et je pense que l'Ichora, on peut dire qu'on ne se conduit pas comme il se doit. Mais il faut savoir qu'il y a une antidote qui est collée à cela. Et cet antidote, c'est d'être coré Beshem Hashem, ou Beshem Hashem Ekra, malgré les Yisurim, malgré les Nisyonot, d'appeler au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rambam nous dit dans Ilchot Tshuva. Le Rambam nous dit, il y a 24 choses qui sont marquées Vedat Tshuva. Il dit là-bas, il énumère, Paridad al-Chavav, Ayan Sham. Mais au final, il dit, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont marquées Vedat Tshuva. Mais ils ne sont jamais en aucun cas monnaie à la tchouva. Ils ne peuvent pas non plus empêcher la tchouva. Ils font ralentir la tchouva, ils nous empêchent de le faire au plus tôt. Mais au final, la tchouva, c'est quelque chose qui est plus forte que tout. Lorsqu'on revient à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on l'appelle sincèrement et on revient à lui, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Et la imasa adam tchouva, peu importe ce qu'il a fait, peu importe la conduite qu'il a eue, peu importe le niveau où il est, malgré tout, s'il fait tchouva, et le Rambam continue et il dit en aucun cas une personne qui a fait tchouva prend un seul instant qu'il est loin des Ba'alot Tzadikim, des niveaux des gens les plus justes, à cause des fautes qu'il a commises. Ce n'est pas comme ça. Il est aimé et il est Akadosh Baruch Hu, il apprécie. Comme s'il n'a jamais fauté. Et malgré tout, le fait qu'il ait fauté, au contraire, font en sorte qu'il est plus apprécié parce qu'il a goûté la faute et il revient malgré tout à Kadosh Baruch Hu. Et ce que Chazal nous dit, Yadoua, Makom Shebarle Tshuva Omdim, Ein Tzadikim Gurim Yicholim La'amod, c'est l'endroit le plus élevé, le niveau le plus élevé. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, c'est comme ça que le Rambam il tranche dans la halachot, que le fait Mityaesh, de penser que s'il y a tellement de malédictions, si le din est tellement dur, si Rabban Yochanan ben Zakkai il est Mityaesh, la réponse à tout cela, elle est que Kadosh Baruch Hu, il dit, si vous revenez vers moi, si vous faites Shuvah comme il se doit, si vous appelez mon nom, eh bien sachez que tout cela, ça ne vous regarde pas. Toutes les klalotes, ça ne vous regarde pas. Ça regarde les goïms, ça regarde autre chose, ça regarde les mécréants, mais ça ne regarde pas le klal Israël. Comme nous dit le Bisrol Salamter, la façon dont on fait Shuvah, tout le monde sait qu'on ne peut pas être métamorphosé en 40 jours, il reste moins. Il faut commencer par des choses faciles, il faut changer des petits changements sur des choses qui nous sont relativement faciles et des changements progressifs en sachant que on doit avancer, mais on ne peut pas tout finir en un seul jour. Le Père Zatzal disait toute l'année, c'est vrai que l'Arzor B'Tshuvah, toute l'année il disait ça, tout le temps. C'est l'Arzor B'Tshuvah, il faut refaire Tshuvah, il faut faire Tshuvah comme il se doit. Il faut savoir que celui qui veut réellement changer, il aide. Et il ne faut pas craindre le travail qui est devant nous parce que il l'a nous aidé. Et comme nous dit le Midrash dans Shir Hashirim, Pitru li petach kechudo shel machad vaniftach lachem petach שעוברים בו קרונות ועגלות, עגלות וקרוניות נכנסות בו. Moi je vais vous ouvrir, si vous m'ouvrez une ouverture qui est aussi grosse, aussi petite que le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai une ouverture par laquelle on peut faire passer des caravanes entières. Mais il y a une condition pour cela. Nous dit le Baal Shem Tov, Petach kechudo shel machat. Pourquoi est-ce qu'on a pris comme exemple chudo shel machat? Pitruli petach kekatan shebaktanim. Ouvrez-moi la plus petite ouverture qui puisse être. C'est ça qu'il veut nous dire. C'est quoi Petach kechudo shel machat? Kechudo shel machat, ça ne veut pas seulement dire la taille du Petach, de l'ouverture qu'on doit ouvrir à Kadosh Baruch Hu. Chudo shel machat, elle a une autre caractéristique, dit le Baal Shem Tov. Chudo shel machat, elle est mefoulash. Elle est ouverte dans les deux sens, parce que sinon, le fil ne peut pas passer dans le chat de l'aiguille. La condition pour qu'il y ait Chudo shel machat, c'est qu'il y a ici un pétach mefoulash, une ouverture qui est ouverte. Nous dit à Kadosh Baruch Hu, vous ouvrirez un pétach aussi petit qu'il soit, mais qui doit être mefoulash, qui doit être sincère. On demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu, la Siyati d'Ishmael à Kadosh Baruch Hu. Une vraie demande sincère à Kadosh Baruch Hu, qu'on veut réellement faire tchouva, alors Kadosh Baruch Hu nous ouvrira toutes les portes et toutes les ouvertures. La raison pour laquelle on lit les klalot avant Rosh Hashanah, d'un côté pour se réveiller, pour savoir qu'il y a une kher d'atadin, de l'autre côté il faut savoir
C'est une chère qu'on peut éliminer très facilement en faisant tchouva, en appelant Kadosh Baruch Hu comme il se doit, sincèrement, et Yiratzon, qu'on réussisse à être poter, petar, kechudosh el machat, et Kadosh Baruch Hu nous ouvrira toutes ses portes de brachot, toutes ces portes de shefa, et qu'on ait une année pleine de gdusha, pleine de tara, pleine de bonnes choses, et que des bonnes choses pour le clan d'Israël. Kol Tuv, Shabbat Shalom.